La mesure de l'impact du phénomène météorologique El Niño sur la sécurité alimentaire a été prise par le gouvernement zimbabwéen. Le 3 avril 2024, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la sécheresse. Le Zimbabwe est le troisième pays d'Afrique australe à déclarer l'état de catastrophe naturelle après le Malawi et la Zambie. J'invoque maintenant l'article 27, paragraphe 1, de la loi sur la protection civile qui dispose: s'il apparaît une catastrophe d'une telle nature et d'une telle ampleur, des mesures extraordinaires sont nécessaires pour assister et protéger les personnes touchées ou susceptibles d'être touchées par la catastrophe dans n'importe quelle région du pays. La présidence peut, de la manière qu'elle estime appropriée, déclarer qu'à compter d'une date qu'elle fixe, l'état de catastrophe existe dans une ou plusieurs zones. A state of disaster exists within an area or areas specified by him. Plus de 60% des 15 millions d'habitants du Zimbabwe vivent dans des zones rurales et cultivent la nourriture qu'ils consomment. Selon le président Mnangagwa, le réapprovisionnement des réserves alimentaires en 2024 devrait être faible. Par ailleurs, les récoltes de céréales ne pourraient nourrir que près de 50% de la population zimbabwéenne. Notre nation est confrontée à un déficit céréalier alimentaire de près de 680 000 tonnes métriques. Ce déficit sera comblé par les importations. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé sont déjà en place. Notre priorité est d'assurer la nourriture de tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Au Zimbabwe, 80% des bassins de production agricole ont été arrosés par des précipitations inférieures à la moyenne entre la mi-novembre 2023 et février 2024. Dans le pays, 20% de la population devrait souffrir d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. L'exécutif zimbabwéen a dressé un plan d'urgence humanitaire d'un montant de 2 milliards de dollars pour faire face aux fortes hausses de température.